Souhaites-tu aller en Allemagne en tant qu'au pair? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, je t'explique toute la procédure de A à Z qui te permet d'avoir facilement une famille d'accueil, ton arrivée dans le pays, ton installation, tes cours de langue, toutes les informations nécessaires à ton évolution en Allemagne en tant qu'au pair. Donc reste après le jingle. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je sais qu'elle vous sera très instructive. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait des vidéos aussi face caméra comme ça pour vous parler d'un sujet très important. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager cette vidéo pour pouvoir avoir le maximum d'informations possibles et de pouvoir aider les autres personnes qui ont besoin de cette formation mais qui est cachée par YouTube. Parce que quand YouTube ne voit pas de commentaires, quand YouTube ne voit pas de likes et quand YouTube ne voit pas de partage, YouTube se dit cette vidéo n'est pas intéressante. Or, si vous voulez que le plus de personnes puissent avoir les informations, parce que nous sommes une communauté qui partage, une communauté qui est sérieuse, donc n'hésitez pas à partager cette information avec le plus grand nombre de personnes. Donc on commence au vif du sujet. On parle aujourd'hui d'au pair. J'en parle, j'ai déjà fait près de 2 vidéos là-dessus, mais il y a beaucoup de questions qui reviennent dans ce sens. Mais Hélène, sois plus précise, explique mieux. Je me dis, c'est une procédure tellement facile que je n'ai pas à réexpliquer, expliquer. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que ça fonctionne, le déroulé en vrai, comment est-ce qu'on fait pour avoir une famille d'accueil. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je décide de vous faire encore une vidéo dans ce sens-là. Donc, avoir une famille d'accueil, être au pair d'abord, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas eu à regarder ça, je vous invite à regarder ma vidéo à cet effet-là. Je vous la mets dans le i ici ou ici. Je vous invite à la regarder et à savoir c'est quoi au pair d'abord. Maintenant, ensuite, quand vous savez c'est quoi au pair, et vous voyez que ça vous correspond, parce que c'est un programme d'échange qui vous permet d'apporter votre culture à une famille donnée, parce que en tant qu'au pair, vous êtes une fille ou un garçon qui vivait dans une famille allemande. Votre objectif à la fin, c'est de connaître la culture allemande, la langue, la nourriture, parce que vous vivez avec des Allemands. Donc au final, après votre année au pair, vous devez quand même connaître la culture allemande. C'est ça l'objet principal de ce programme-là. Maintenant, en échange de ça, quand la famille vous donne la culture, vous imbibe dans l'environnement, pour ne pas que vous soyez une totalement à part de la famille, vous devez faire des tâches dans la maison. Par exemple, vos tâches consisteront à accompagner les enfants à l'école, ou bien les aider à faire les devoirs, ou bien donc faire partie, être comme une grande soeur ou un grand frère dans une famille d'accueil. Donc c'est ça l'objectif d'au pair. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller en Allemagne en tant qu'au pair? C'est parce que apprendre une langue sans bonne stratégie ne vous mène à rien. Apprendre les mots dans le dictionnaire ou écouter simplement de la musique ou lire des livres sans un bon timing n'aboutit également à rien. La révélation du moment est là et vous le savez très bien, elle est là pour vous, c'est le kit usuel de Metopo. Grâce à ses séances de coaching et à son livret, ces kits vous permettent de parler couramment la langue même en ne vivant pas dans l'environnement. Alors, je vous invite à passer vos commandes au numéro qui s'affiche ici pour pouvoir bénéficier des services que vous offre Metopo. Avec Metopo, we can change the world. C'est pas juste en Allemagne seulement qu'on peut faire au pair, on peut le faire aux États-Unis, dans d'autres pays aussi, mais la plupart du temps, les gens aiment aller en Allemagne pour faire au pair parce que je sais pas, c'est comme ça que les gens aiment ça. Donc l'Allemagne aussi plus connue pour ça. Donc ce qu'il faudrait faire en premier lieu, il faudrait vraiment d'abord trouver une famille d'accueil. Par rapport à cet effet, par rapport à ce thème-là, je vous ai donné toutes les astuces ici dans cette vidéo que je vous ai mis. Je vous mets ici également. Je vous ai donné les stratégies idéales, adéquates qui vous aideront à avoir des familles d'accueil rapidement. Maintenant, au-delà de ça, si vous voulez que je vous aide à trouver des familles, si vous voulez que je vous donne des astuces, si vous voulez que je vous coach en griffe, on va le dire comme ça, pour pouvoir avoir des familles en moins de 2 mois, vous pouvez me contacter sur tipsweetworld@gmail.com ou bien me contacter par Instagram ou Facebook. Donc vous me contactez sur ces plateformes-là et je vous explique. Genre, on coach, on travaille ensemble jusqu'à ce que vous ayez une famille d'accueil. Mais cela va vous quand même monnayer une somme d'argent parce que c'est mon temps que je vais investir dans votre recherche. Parce que beaucoup de personnes me demandent, mais parce que je ne peux pas
moi-même commencer à chercher des familles pour vous parce que c'est beaucoup de travail. Donc si vous voulez que je vous accompagne, sûrement que vous allez débourser une somme d'argent, mais ça ne sera pas trop quand même en ayant de famille, oui. Donc c'est ça. Au-delà de cela, quand vous avez votre famille d'accueil, avec la famille d'accueil, en général, qu'est-ce qu'elle prend en charge? C'est votre nourriture, logement, parce que vous vivez dans la maison, nourriture, logement, argent de poche. Donc, argent de poche, vous avez peut-être 270 € par mois. Ça dépend des familles, hein, mais c'est le minimum que vous devez avoir. 270 €. Dans les 270 €, vous payerez vos coûts de langue dedans et la famille d'accueil donne encore 50 € de plus pour pouvoir participer à vos coûts de langue, pour pouvoir payer vos coûts de langue. Donc, on va dire au total, vous avez 320 € comme ça, on va le dire, 320 € pour pouvoir subvenir à vos besoins, payer vos cours de langue, parce qu'en vrai, au pair aussi, ce qui va vous aider à mieux apprendre la culture, c'est le fait d'apprendre la langue, parce que dans la langue, il y a la culture qui est déjà intégrée, angesteckt, genre c'est collé comme ça, angesteckt, ça vous contamine en même temps, vous avez dans le bain, donc c'est très important si vous faites au pair de faire les cours de langue. Il y a certaines personnes qui font juste au pair pour avoir de l'argent. Bon, chacun a ses objectifs, mais je pense que le meilleur, c'est d'apprendre la langue aussi, parce que ça vous fait d'autres activités en dehors de rester à la maison et d'être la grande sœur ou le grand frère des petits, des enfants. Et donc, il faut au pair, il y a l'âge. Il faut avoir au minimum 18 ans. Il faut quand même aussi avoir le bac. Il faut aussi avoir le niveau minimum de langue, genre A2. Mais il y a certains pays qui acceptent A1 ou des familles acceptent A1, donc ça dépend. Donc le mieux par rapport au niveau de langue et autres, le mieux c'est de s'enseigner à l'ambassade pour demander, moi je veux faire au pair, c'est quel niveau que vous acceptez ici. En général A2, genre le niveau de base. Donc ça veut dire, vous savez dire Hallo, ich heiße Guadio, Eunice, ich komme aus Côte d'Ivoire, ich wohne in Kumasi, zum Beispiel, ich bin 24 Jahre alt, la présentation de base. Vous pouvez dire ich will zum Markt gehen oder sowas. Vous pouvez vous exprimer simplement. Donc, c'est ça la base, hein, grâce au cours de langue. Donc, je vous invite à le faire. Maintenant, si vous avez besoin d'autres astuces à ce niveau, genre si vous avez besoin d'autres astuces de comment bien vivre en tant qu'au pair, comment bien passer son année au pair, je vais te demander à certains amis qui ont eu à faire au pair, ou bien à d'autres des expériences des autres qui partagent avec vous, ou bien je prends ces informations là et je vous fais une vidéo. Donc si vous êtes intéressé par comment réussir son année au pair, cette vidéo là, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comment réussir son année au pair au maximum, arriver à épargner de l'argent, arriver à passer le mauvais moment, arriver à se faire des amis, arriver à avoir une bonne famille d'accueil aussi, parce que tout part à la base. En tout cas, si vous voulez que je vous coach dans le fait de trouver des familles d'accueil, ce sera sûr que vous aurez des bonnes familles d'accueil, parce que tout dépendra de vos critères, tout dépendra de vous. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été instructive et que vous avez pu déceler les étapes, hein. Donc on va récapituler. D'abord c'est de savoir ce que c'est au pair, est-ce que ça nous correspond. De rechercher une famille d'accueil. 3, de faire la demande de visa à l'ambassade. Donc c'est la chose la plus facile. Si déjà vous avez le niveau de base, hein, en langue. Au-delà de ça, vous devez faire beaucoup de langues et autres et autres. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker et vous abonner à cette chaîne. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez la vidéo du comment réussir son année au pair. Very good. So, ciao. Avez-vous des cheveux secs, cassants, difficiles à traiter, pleins de nœuds? Alors, la révélation du jour est pour vous, le kit mignon de Metopo qui vous permet d'avoir des cheveux beaux et soyeux. Alors, n'hésitez pas à passer vos commandes au numéro qui s'affiche à l'écran. Avec Metopo, we can change the world.